Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour aborder le sujet des ETF et plus précisément des ETF dividendes et nous allons voir est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des ETF dividendes et surtout dans quel cas de figure, pour quel profil d'investisseur est-ce que les ETF dividendes peuvent être une bonne idée. Cette vidéo va se découper en plusieurs étapes, mais premièrement nous reviendrons rapidement sur les bases, ensuite nous verrons ce que sont les ETF dividendes, puis pour quel profil est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'on trouve des ETF dividendes sur PEA, les pièges à éviter, les ETF de State Street, les ETF de Fidelity et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle le disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise et ou un ETF. Et maintenant, commençons par reprendre rapidement les bases. Donc les ETF sont des fonds gérés de manière passive qui répliquent en général des indices comme le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines ou le CAC 40 par exemple qui représente les 40 plus grosses entreprises françaises. Un ETF est donc composé de plus ou moins d'entreprises différentes en fonction de son indice sous-jacent. Les dividendes, eux, sont une partie des bénéfices qu'une entreprise décide de reverser à ses actionnaires, et un ETF peut donc verser les dividendes de ces entreprises directement à ses actionnaires quand les entreprises les versent, ce sera donc un ETF distribuant, ou les réinvestir directement dans ces mêmes entreprises sans passer par la poche de l'investisseur, dans ce cas-là, ce sera un ETF capitalisant. Maintenant, concernant les ETF dividendes. Premièrement, il faut rappeler que certains ETF sont dits Smart Beta, c'est-à-dire qu'ils intègrent généralement un critère de sélection supplémentaire autre que l'indice sous-jacent. C'est par exemple le cas des ETF Quality, Momentum, Value, et ce qui nous intéresse ici du facteur dividende. Ce facteur est en général basé soit sur le nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende, soit directement sur le rendement du dividende en lui-même. Et plusieurs facteurs Smart Beta peuvent être cumulés et on peut par exemple retrouver des ETF Quality Dividend. Maintenant, pour quel profil est-ce que les ETF dividendes pourraient être pertinents ? Évidemment, un ETF dividende sera plutôt adapté à un profil d'investisseur qui sera en phase de rente et qui donc aura besoin de percevoir un revenu de son portefeuille, soit directement pour en vivre, soit pour le réallouer sur d'autres classes d'actifs par exemple. Il est important de noter que les ETF dividendes sont généralement moins performants que leurs homologues classiques, ainsi un ETF dividende sur des actions américaines sera moins performant qu'un ETF S&P 500 classique. Par contre, les ETF dividendes permettent de générer plus de rendement que les ETF classiques, et c'est pourquoi, selon moi, seuls les ETF dividendes distribuants ont un réel intérêt. Si vous n'avez pas le besoin de percevoir une rente dans l'immédiat, privilégiez des ETF capitalisants qui seront mieux optimisés fiscalement, et choisissez des indices classiques, comme par exemple le S&P 500. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du PEA ? Sur PEA, il y a 7 ETF dividendes qui sont disponibles actuellement. Ils sont tous basés sur des actions européennes et suivent les indices STOXX ou DAX par exemple, avec un facteur dividende en plus. Et il est très important de noter qu'il sous-performe drastiquement le S&P 500, et vous pouvez voir sur la courbe de droite que la sous-performance est énorme. Depuis 2016 par exemple, on voit que tous les ETF sélectionnés sont complètement à la traîne par rapport au S&P 500. Donc pour ma part, sur PEA, je pense qu'il n'y a aucune utilité à prendre des ETF dividendes, puisqu'ils sont tous basés uniquement sur des actions européennes. Donc sur PEA, si vous voulez du rendement, prenez un ETF S&P 500 classique en distribuant, et ce sera beaucoup plus efficace que d'essayer d'avoir des ETF dividendes basés sur des actions européennes qui vous offriront certes plus de rendement mais qui sur le long terme vont clairement sous-performer le marché. Maintenant parlons des pièges à éviter quand on sélectionne des ETF puisque sur le compte titre pour le coup il y a beaucoup plus de choix d'ETF et donc on peut facilement s'y perdre. Premièrement, il faut toujours faire attention aux frais qui peuvent vite grimper, surtout sur des ETF avec un facteur Smart Beta. Donc il faut toujours privilégier les frais les moins élevés possibles. Ensuite, attention aux filtres ESG, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'ETF aujourd'hui qui sont avec des filtres ESG, et pour ma part, je les évite comme la peste, parce que ce sont des critères arbitraires et politiques auxquels personnellement je n'adhère pas. Après, libre à vous d'acheter des ETF ESG ou non, pour ma part, ça ne sera pas le cas. Et enfin, attention bien évidemment à l'indice que réplique l'ETF dividende, vous pouvez trouver de tout, des indices européens, américains, mondiaux et même emerging market par exemple. Et maintenant, concernant les ETF dividendes qui sont réellement intéressants, on retrouve déjà premièrement deux ETF de State Street, donc SPDR. Le premier est le SPDR S&P 500 US Dividende Aristocrate, qui est donc investi sur les dividendes aristocrates du S&P 500. Donc un dividende aristocrate est une entreprise qui augmente son dividende de manière consécutive depuis plus de 25 ans.
Cet ETF possède donc des frais de 0,35%, il est en réplication complète, il a un rendement de 2,21% et il suit 136 entreprises. Et vous voyez à droite que c'est un ETF qui sous-performe légèrement le S&P 500, mais ça reste encore plus ou moins raisonnable, et si le rendement est vraiment un objectif, alors ça peut tout à fait se justifier. Ensuite, on retrouve le SPDR S&P 500 Global Dividend Aristocrat. Donc là, on va avoir les mêmes critères de sélection, donc des entreprises qui augmentent de manière consécutive leurs dividendes depuis plus de 25 ans, mais cette fois-ci sur le monde entier. Et là, on a des frais qui sont plus élevés, à 0,45%, une réplication complète, et un rendement qui est également plus élevé à 4,2%. Et cet ETF suit une centaine d'entreprises, mais il est important de noter à droite, comme on le voit, que cet ETF pour le coup sous-performe drastiquement, et là j'ai mis l'indice du MSCI World pour faire la comparaison, puisqu'il s'agit d'un ETF monde, donc pour le coup, je pense que cet ETF n'a pas réellement d'intérêt dans un portefeuille. Et ensuite on arrive aux deux ETF de Fidelity, qui pour moi sont les meilleurs ETF dividendes que j'ai trouvés jusqu'à présent, avec le premier qui est le Fidelity US Quality Income, qui a des frais de 0,25%, qui a une réplication complète, un pourcentage de rendement de 2,08% et qui suit 118 entreprises. Donc cet ETF cumule des facteurs quality et des facteurs dividendes. Et cet ETF en plus a une performance tout à fait remarquable, puisqu'on le voit sur la courbe de droite, il fait plus ou moins la même performance que le S&P 500 classique, voire il y a des périodes sur lesquelles il le surperforme. Et ensuite, on retrouve le Fidelity Global Quality Income. Donc là, c'est le même principe, c'est un ETF basé sur le monde entier. Il a des frais, celui-ci, de 0,40%, il est en réplication complète, il a un pourcentage de rendement de 2,63% et il suit 255 entreprises. Et ce qui est très intéressant également avec cet ETF, comme vous pouvez le voir à droite, c'est qu'il suit quasiment parfaitement la performance du MSCI World. Donc vous avez un MSCI World avec plus de rendement, ce qui est très intéressant. Attention, par contre, celui-ci a plus de frais. Donc personnellement, s'il y a un ETF que je devais retenir de ces quatre-là, ce serait le Fidelity US Quality Income, simplement parce qu'il n'a pas beaucoup de frais, il est en réplication complète, il a un meilleur rendement que le S&P 500 et il a une performance qui est tout à fait remarquable. Et maintenant, donc pour conclure, les ETF dividendes sont intéressants pour booster le rendement de votre portefeuille en phase de rente, mais attention par contre à la performance, ne choisissez pas le rendement au détriment de la performance, et vous pouvez trouver des ETF qui offrent du 4, 5, 6% de rendement, mais par contre qui vont faire du surplace pendant des années, et ça ne servira à rien. Sur PEA, pour le coup, je pense qu'il faut prendre un ETF S&P 500 classique en mode distribuant, il n'y aura rien de mieux, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ETF dividende convaincant sur le PEA, et tous les ETF dividendes disponibles sous-performent drastiquement le S&P 500, et donc vous aurez une performance horrible. Et enfin, par contre, sur le compte titre, vous avez beaucoup plus de choix. Attention à bien sélectionner les ETF, mais pour moi, les ETF de Fidelity ont l'air vraiment top. Ils ont une bonne performance, des critères qualité et un rendement qui est boosté par rapport aux autres indices. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Dites-moi quelle est votre opinion sur les ETF dividendes, est-ce que vous en avez, est-ce que vous prévoyez d'en acheter ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.